publié à partir de 1983. Merci. On continue avec les questions des députés. La parole est à Madame Sandrine Rousseau, députée de Paris. Allez-y, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Mes questions vont peut-être vous paraître anecdotiques, mais je me la pose depuis le début de votre audition. C'est que vous parlez beaucoup par acronyme et par énormément. Non, mais c'est un défaut par ailleurs français, mais vous en utilisez quand même énormément. Et pour autant, si on regarde le nom des essais, eh bien, on trouve l'essai Licorne, l'essai Cassiopée, l'essai Centaure. Et en fait, je me demande comment étaient choisis ces noms d'essais, pourquoi ils étaient choisis comme ça. Et n'était-ce pas un moyen d'euphémiser, de minimiser ou de rassurer la population par rapport à des noms qui auraient semblé peut-être plus inquiétants s'ils étaient des sigles ou s'ils avaient des numéros ou s'ils avaient des noms plus scientifiques? C'est ma première question. La seconde question, c'est Madame la rapporteure vous a posé la question de savoir si l'essai Centaure était pour vous un essai raté ou réussi. Moi, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que l'essai Centaure était pour vous un accident ? C'est-à-dire, est-ce qu'il était de nature accidentelle, non pas tant dans les intentions, mais dans les résultats qu'il a donnés? Parce que plusieurs fois dans votre propos liminaire, vous avez utilisé cette référence à l'accident nucléaire et aux normes des accidents nucléaires pour justifier des mesures qui ont été prises ou pas prises suite à l'essai Centaure. Donc ça, c'était ma deuxième question. Ma troisième question est relative au principe de précaution qui certes n'existait pas dans la Constitution, mais l'esprit de précaution existait déjà de mille et une manières. Et par exemple, il y avait des vaccins pour éviter des maladies. Donc, je veux dire, il y avait quand même cet esprit de précaution. Si ce n'était pas inscrit dans la Constitution, il existait déjà. Du coup, pourquoi ne pas avoir préparé et alerté les populations? Et enfin, la dernière chose, c'est vous parlez beaucoup dans les mesures de l'eau, voilà, des mesures qui ont pu être faites dans l'eau, dans la nourriture des populations autour de Mururoa. Est-ce que les coquillages étaient intégrés dans les mesures qui étaient faites? Et si oui, selon quelle modalité? Merci. Je vous remercie. Donc, réponse à votre première question sur les noms. Alors, je verrai si mon collègue Jean-François Sornin a vécu ça. Je n'ai pas assisté au processus de désignation des noms. Ce que je peux dire, c'est que la notion de choisir ces noms-là pour rassurer la population polynésienne, non, pas du tout. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, quand on fait des expériences au laser mégajoule, les scientifiques, on leur donne des petits noms. C'est pas pour rassurer le personnel du CEA qui fait les expériences. C'est plus, je dirais, de façon un peu symbolique, sortir du schéma type, on va dire, scientifique et technique et trouver des noms qui puissent être rattachés à la mythologie, à des choses un petit peu... C'est une tradition, une pratique, même Licorne. Donc vous allez avoir tout un tas de noms. Voilà. Donc c'était peut-être un petit peu d'exotisme, mais en aucun cas une volonté de laisser penser que, de ne pas affoler les populations polynésiennes. Je ne crois pas du tout que ce soit un élément qui soit rentré en ligne de compte pour la définition des noms de ces expériences-là. Alors pour Centaure, est-ce que cet essai était un accident? Par rapport au schéma tel qu'il était défini, que je vous ai expliqué dans le propos liminaire, clairement cet essai a donné lieu à une situation qu'on peut considérer comme une situation accidentelle puisqu'elle n'était pas nominale et conforme aux prévisions. Pourquoi elle n'a pas donné lieu à une information? C'est parce que par rapport aux critères qui étaient identifiés, les mesures qui avaient été faites ont permis de rapidement évaluer le niveau de dose qui allait être généré par le passage du nuage sur Tahiti, et que les niveaux de dose avaient été jugés suffisamment faibles pour ne pas conduire à des dispositions de précaution, de prévention, d'évacuation encore moins, et donc pas d'information compte tenu de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc si je dois répondre à votre question, oui, on ne peut pas dire que le déroulement de l'essai a été un essai nominal, et il était mis dans la catégorie des situations accidentelles gérées par le référentiel qui était en place à cette époque-là. Après, l'esprit de précaution était présent, oui, et c'est bien la raison pour laquelle, comme je l'ai indiqué, même si on les jugeait très peu probables, des situations accidentelles qui auraient pu conduire à mettre les populations à l'abri ou à générer des évacuations étaient prises en compte et à amener le dispositif à prévoir des moyens d'évacuation, des moyens de protection, quand bien même ces situations-là étaient jugées très peu probables et n'ont jamais été rencontrées. Donc il y avait bien cette notion de prudence et d'essayer de faire en sorte de couvrir
tous les cas possibles pour, in fine, arriver à des situations qui soient acceptables pour les populations. Donc il me semble, je ne sais pas si c'est l'esprit de précaution ou autre, mais il me semble qu'il y avait à cette époque-là une volonté de minimiser autant que faire se peut et dans la mesure du possible l'impact qu'il pourrait y avoir sur les populations. Après, je laisserai mon collègue Laurent Bourgois vous répondre plus loin, mais il me semble que tous les éléments qui rentraient en compte dans la ration alimentaire étaient pris en compte, y compris les coquillages, mais je laisse... Oui, effectivement, les coquillages, alors, les mollusques sont pris en compte, notamment le turbo, qui est un mollusque, et le bénitier. Alors, comment c'était préparé? En fait, on faisait une préparation dite radiochimique. En fait, on calcinait, on enlevait la partie mangeable, on calcinait, et en fait, c'est ça qu'on analysait dans les laboratoires, notamment à Maïna. Comme ça, on arrivait à l'activité dans le mollusque, dans la partie mangeable du mollusque. Le turbo, comme la mission turbo. Non, c'est un mollusque. C'est aussi un poisson, oui. C'est le fameux poisson plat, effectivement, mais c'est aussi un mollusque très prisé en Polynésie. Dominique, c'est le maoa.